Ma chère Elsa, est-ce que vous pensez savoir contrôler vos émotions? Tout le temps. Bonne question. Pas facile, non? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Bon. Sachez que désormais, notre intelligence émotionnelle peut être calculée. C'est-à-dire qu'on peut... C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut évaluer notre quotient émotionnel. Comme le QI. Ben, c'est presque plus important dans la vie que le QI. Pour vous expliquer et pour en parler, nous accueillons Christophe Hague, s'il vous plaît, qui a publié ce livre. Entrez, mon cher monsieur. Contre nos peurs, changeons d'intelligence. Bonsoir Christophe. Bonjour. Vous avez publié ce livre avec Jacques Séguéla, qui, comme tout le monde le sait, a réussi sa vie. Et donc, vous nous expliquez qu'une des clés de l'intelligence émotionnelle, c'est d'identifier et de maîtriser ses peurs. Avant de nous expliquer tout ça, dites-nous ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est une forme de GPS intérieur qui vous guide dans vos choix de vie, dans vos décisions. Oui. Et en gros, c'est raisonner grâce à ces émotions. Il faut juste partir du principe que les émotions, ce sont des informations qui sont utiles pour nous dans des environnements quelquefois complexes, etc. Et on ne les écoute pas assez, nos émotions. Alors justement, Elsa, elle suit ses émotions, visiblement. Oui, puis suivre son intuition. Quand on dit on écoute la petite voix à l'intérieur, quand on dit faut toujours écouter ce qu'on a à l'intérieur de soi, c'est sentir les choses. sentir. Quand on dit je ne le sens pas, c'est on fait référence. Non, puis en plus, quand on est acteur, on les travaille émotions. avec ses émotions. Ouais, Donc ça, c'est que ça, c'est de gérer ses émotions. Est-ce que c'est plus utile que l'intelligence, en tout cas l'intelligence dont on parle toujours et qu'on mesure avec le QI? Alors la science a parlé, effectivement, il y a tout un tas de bienfaits qui sont liés à l'intelligence émotionnelle. On sait que les gens qui sont QE++, on va les appeler comme ça, les émotionnellement intelligents, eh bien ces personnes sont moins stressées, sécrètent moins d'hormones de stress, ont 3 fois moins de chances de tomber en burn-out, ont beaucoup moins de mots MAUX, de dos, de ventre, de tête, sont des personnes qui ont plus confiance en elles, sont des personnes qui ont une vie de couple beaucoup plus harmonieuse. Comment on devient QE++? toutes les cases de ce que vous avez dit. Où est-ce que ça s'achève? Comment on devient QE++? Et comment on le mesure? Comment on est la personne que vous venez de décrire? Alors, il y a quelques tests qui existent, qui ne sont pas encore aujourd'hui vraiment rendus publics. Il y a beaucoup de choses sur Internet qui valent pas grand-chose. Mais en gros, il y a des tests qu'on appelle des tests de performance. Et c'est un peu comme quand vous allez chez le psy et vous faites un test de quotient intellectuel. Et bien, il y a des logiques émotionnelles. Donc, il y a des réponses justes, fausses. Et effectivement, avec notamment un groupe de chercheurs, on a établi comme ça, on a construit un test de performance. Et c'est difficile d'y tricher. Et vous, ce que vous dites, c'est que vous nous encouragez à faire un peu plus attention à ces émotions-là, en fait, à suivre. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait réduire une partie du trou de la Sécu comme ça, parce qu'il y a une étude récente qui a été menée par une psychologue extrêmement connue et un économiste qui montre que simplement avoir une éducation émotionnellement intelligente dans nos écoles, à la maternelle, à la primaire, etc., et bien simplement mettre en place ce type de programme réduit de 10% les coûts de santé. Donc, vous êtes face à un ancien ministre de la Santé. C'est intéressant. Non, mais ça veut dire aussi que l'esprit et le corps sont totalement liés. C'est qu'on génère nous-mêmes nos propres maladies aussi parfois, et que ce qu'on ressent profondément, je trouve que c'est toujours le reflet de l'intime et de ce qu'on a à l'intérieur. Si on arrive à le maîtriser, si on arrive à... Les économies de santé auxquelles vous faites référence, c'est quoi? C'est les antidépresseurs qu'on consommerait en moins grand nombre. On est champion, hein, c'est ça, Roselyne? 40 millions par an de boîtes. On est champion. Et est-ce qu'on pourrait développer ces... parce que ça rejoint un peu la théorie des intelligences multiples, hein, en fait, qu'on ne développe pas du tout à l'école. Vous êtes connaissant, là. Ça m'intéresse. Il a que 2 chaussettes. J'ai 2 paires de chaussettes et en plus, je suis intelligent. Et en plus, je suis plein d'émotions. Je suis un peu le mec parfait. Alors oui, on peut développer l'une des plus grandes découvertes. On nous apprend pas ça, on nous encourage jamais à ça. Non, mais c'est ça. Tiens-toi droit, reste assis. Surtout en Occident. En Orient, c'est beaucoup plus développé, tout ce qui est en Asie, moi en Inde, je connais un peu. On fait beaucoup plus attention à ce que les gens ressentent profondément de ce qu'on a à l'intérieur. Et effectivement, vous avez raison. Et effectivement, on peut le développer. Il y a une des plus grandes découvertes en neurosciences qui a un nom, ça s'appelle la plasticité cérébrale. Alors, c'est un mot compliqué pour dire quelque chose de simple, c'est qu'à tout âge, on peut apprendre et booster, muscler son quotient émotionnel. Et donc, il y a des petits trucs, effectivement, il y a des neuroscientifiques qui ont montré, et en plus, ça va faire du bien un petit peu aux gens, et bien qu'en lisant, par exemple, des romans de fiction, eh bien, on devient beaucoup plus empathique. Donc, on est beaucoup plus capable, après avoir lu des romans de fiction, de Werber, de Marc Lévy, etc., je fais un peu de pub pour des copains, amis. mais on peut effectivement, derrière, mieux comprendre, mieux lire autrui.
Le simple fait de binger, vous savez ce que ça veut dire, Thomas, binger? Alors absolument pas. Alors binger, c'est-à-dire dévorer, par Ah oui, exemple. c'est quand on regarde des séries tout d'un coup. D'une seule traite, tous tout les à fait. épisodes. Eh bien, les gens qui font ça Ouais. sont beaucoup plus empathiques bon eh bien, que les autres. Ils ont Eh bien, plus de temps déjà. non, souvent, ils le font de nuit. Hein. Souvent, ils le font de nuit, donc Et c'est hors rythme du... S'embarquer par ses émotions, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est aussi, ça peut être contre-productif de se laisser embarquer par ses Alors, émotions. il y a une vraie différence parce que dans La intelligence émotionnelle, il y a littérature. intelligence. Et on n'est pas dans la surémotionnalité. Et Voilà. souvent, les gens confondent ça et se disent, bah tiens, voilà, enfin, je ressens des émotions, ça m'envahit, c'est D'où mon volcanique, c'est bien. hésitation pour la question, parce qu'en fait, il y a une différence entre se laisser embarquer et tout d'un coup écouter les émotions qu'on a. Voilà. Mais pourquoi vous les Alors, on ne les oppose pas on le les QI et oppose le pas. QE. Alors, aujourd'hui, on les oppose On pas, est ils dans sont un pays complémentaires. cartésien. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un peu les deux pour marcher de manière équilibrée sur ces deux jambes cérébrales. Ce que je n'ai pas en l'occurrence, puisque mes mots de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, on va s'arrêter juste un instant sur le QI, mon cher Christophe, pour voir 5 trucs que vous avez toujours voulu savoir, peut-être d'ailleurs, tiens, sur le QI. Leslie Benzaken. Peut-on vraiment faire confiance au QI pour mesurer notre intelligence? Voici 5 trucs à savoir sur le quotient intellectuel. Premier truc à savoir, le QI est une invention française. En 1905, à la demande de l'éducation nationale, deux psys, Alfred Binet et Théodore Simon, testent l'intelligence des écoliers. Ils notent leur imagination, leur mémoire et leur compréhension. L'objectif à l'époque était de détecter les cancres. Deuxième truc à savoir, comment le QI est-il calculé aujourd'hui? Les psychologues s'en chargent, ils évaluent l'intelligence visuelle, la logique et le langage des enfants. Ça veut dire de plus en plus connaître les choses. Puis ils comparent leur score au QI moyen des Français qui est de 100. Au-delà de 130, l'enfant est dit précoce. En revanche, le sérieux des tests de QI en librairie et en ligne n'a pas été prouvé. Troisième truc à savoir, notre QI serait plus élevé que celui de nos parents. Selon certains chercheurs, on le doit au progrès, télévision et ordinateur compris. Si on testait les gens d'il y a un siècle avec les normes d'aujourd'hui, ils obtiendraient en moyenne un QI de 70. En revanche, depuis 20 ans, la courbe flanche. Pollution, pesticides et consommation d'alcool ont fait baisser notre QI de 4 points. Santé! Quatrième truc à savoir, c'est avant 20 ans que tout se joue. À l'adolescence, on peut gagner ou perdre jusqu'à 20 points de QI. C'est donc le moment de stimuler votre ado un peu ramollo. Notez au passage qu'un mauvais bulletin scolaire ne veut pas dire QI de paresseux. D'ailleurs, cinquième truc à savoir, Einstein n'a pas le monopole du gros QI. Le mannequin Cindy Crawford est au top du podium avec un QI de 154, suivi de la chanteuse Shakira et de l'actrice Nathalie Portman ex aequo à 140. Enfin, Schwarzy aurait quant à lui 135 de QI. En plus d'avoir des gros muscles, il est supérieurement intelligent, Schwarzenegger. Est-ce que vous connaissez votre QI? Non. Vous ne savez pas, Elsa? Roselyne, vous savez, vous connaissez votre QI? Non, je l'ai jamais fait. 170 minimum. Vous êtes au top, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous Vous savez savez bien ce Thomas. Ah oui, on fait le métier. On fait le job. On fait le job. Vous connaissez votre QI, Vincent, Régis? Non, mais j'aimerais bien connaître comment faire pour connaître mon QI émotionnel. Non, QE. Mon QE. Ouais, QE. On peut le mesurer donc, hein, c'est ce que vous me disiez. D'autant que le quotient émotionnel, on peut le développer et pas le QI, d'après ce qu'on a vu dans le À tout dans le âge. sujet. Ouais, Bon, à tout jusqu'à âge. un certain âge où là, c'est la dégénérescence. Un Ouais, peu. on peut Bref, progresser. c'est un message de désespoir, mais bon. Donc conclusion, si vous regardez Actuality, vous serez plus intelligent. Voilà, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Contre nos peurs, changeons d'intelligence, c'est signé avec Jacques Séguéla et c'est chez Albin